L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de la jungle des Java qui revient sur le devant de la scène, des thés dansants de fin d'année au Palais des Sports et des Jeux de 68 en modèle réduit. Et pour parler de ces sujets, je reçois Céline Dumas et JC Prince du groupe La Jungle des Java. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Thibaut. 50% du groupe est présent sur ce plateau, même plus, puisque vous finirez en live cette émission. En face de vous, Anna Brambilla, chargée de projet à la mairie de Grenoble. Bonjour Anna. Bonjour. Et puis Françoise Paramel, présidente de l'association Avipar. Bonjour. Bonjour. Je salue également Jérôme Simon, habitant de Renage, qui a gagné 200 € à dépenser chez notre partenaire, l'entrepôt du bricolage. Pour faire comme lui, il suffit de répondre à la question de la semaine que vous pouvez retrouver soit en fin d'émission, soit sur notre site internet télégrenoble.net. Le mois de l'accessibilité a démarré ce week-end sur l'agglomération grenobloise. Françoise Paramel, votre association, l'Avipar, fait de l'accessibilité tout au long de l'année. Absolument, et voilà 30 ans que ça dure. L'objectif de l'association était d'accueillir donc des personnes porteuses de handicap, bénévoles, qui avec d'autres bénévoles valides se mettent ensemble pour réaliser des maquettes de notre patrimoine régional et surtout départemental. Alors, Avipar, ça veut dire Association de valorisation et d'illustration du patrimoine régional. Il y a un atelier où se réunissent les membres de l'association pour travailler ? Absolument. Il y a un atelier qui est mis à disposition par la ville de Grenoble et qui est actuellement 19 rue Prosper-Mérimée. Et nous accueillons ceux qui sont intéressés par ce travail. Nous avons tout type de handicap, donc la porte est ouverte à ceux qui souhaiteraient venir travailler avec nous pour restaurer un petit peu l'image de notre patrimoine. Les maquettes, ça demande de la minutie, de la précision. C'est vrai que ce n'est pas forcément l'activité à laquelle on penserait pour des gens qui ont des handicaps. Oui, mais alors là, pour le handicap, il y a beaucoup de choses pour les enfants, pour les sportifs, mais pour ceux qui ne sont pas sportifs et qui peuvent juste rester assis à faire du bricolage, c'est parfaitement adapté et c'est même une des seules activités de loisirs qui sont proposées. On les voit là à l'œuvre dans votre atelier. Aujourd'hui, combien de maquettes ont été réalisées ? Vous disiez que l'association existe depuis 30 ans. 30 ans, oui, on a grosso modo 200, 250 maquettes qui ont été faites depuis. Il nous faut du temps, bien sûr, il a fallu 30 ans. Par exemple, actuellement, nous avons une grande exposition sur les Jeux Olympiques de Grenoble, qui est à l'ancien musée de peinture. Écoutez, on s'est mis il y a presque 10 ans à commencer à réaliser notre collection de maquettes qui est présentée maintenant. On voit quelques-unes de ces maquettes. Alors là, on est retourné dans l'atelier. Voilà, ça c'est l'atelier. Ça c'est l'atelier. Là, ça c'est le Palais des Sports, ça c'est la note de vitesse. Vous les choisissez comment les thèmes écoutez, on essaie toujours de coller un petit peu à l'actualité. Alors moi, si j'ai eu l'idée de faire des maquettes des Jeux Olympiques, ça a été lors des 40 ans. Vous voyez, juste un petit peu après, je me suis mis à chercher. On m'avait parlé de la maquette de Novarina, du village olympique, qui était dans un local de la ville sur le village olympique. J'ai eu de la difficulté à la trouver, mais finalement de la trouver, ce qui fait que vous voyez à cette exposition la vraie maquette de Novarina que nous avons réhabilitée. Alors là, vous nous avez amené une maquette qui symbolise la vasque olympique qu'on trouve dans le parc Mistral à Grenoble. Absolument, absolument. Il y a même la petite flamme, je ne sais pas si on la voit bien à l'entrée. Il y a la petite flamme qui... Celle-là est encore allumée, contrairement à la vraie vasque. Absolument. Donc oui, nous avons souhaité la faire parce que quand même c'est un petit peu le témoin qui nous reste sur la ville de Grenoble et en centre-ville donc de ces Jeux Olympiques. C'est du reste le deuxième modèle puisqu'il y en a un quand même qui vous accueille également, on a vu les photos tout à l'heure, à l'ancien musée de peinture. Voilà la plateforme, donc place de Verdun, où on la voit là d'ailleurs, cette réplique de la vasque. C'est une exposition qui est à voir jusqu'au mois de décembre. Au 2 décembre.
Qu'est-ce qu'on y retrouve là? Par exemple, on retrouve évidemment vos maquettes, mais il n'y a pas que vos maquettes. Non, parce que justement, nous avons souhaité associer à ça l'agence d'urbanisme qui a 50 ans cette année, elle aussi, hein, et donc qui a présenté la maquette du plan Bernard, qui est tout à fait à l'entrée de l'exposition, et qui montre l'évolution entre ce plan qui avait été voté en 1963 et l'évolution qu'il y a eu avec l'annonce des Jeux Olympiques en 64. C'est-à-dire que le plan était un petit peu chamboulé et pour arriver au Grenoble d'aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un grand chamboulement pour notre ville. Là, on a vu la carte en relief d'époque. Absolument, d'époque. Oui, oui. C'est celle-là que nous avons réhabilitée, là aussi. Mais c'est la vraie carte IGN de l'époque. Alors, en fait, les 50 ans tout au long de l'année. Donc, c'est l'un des premiers événements à lancer les commémorations. Exactement. Et maintenant, nous allons, à la fin de cette exposition, monter à la Maison du patrimoine à Villard-de-Lans pour être là pour vraiment les 50 ans, donc au mois de février. Il faut savoir qu'en février également, le musée dauphinois fait une exposition sur les Jeux Olympiques qui durera jusqu'à la fin de l'année. Et là, nous présenterons le village olympique de Novarina, mais également la piste de bob de l'Alpe d'Huez, qui est actuellement au musée de l'Alpe d'Huez et que vous pourrez voir éclairée par 165 petits LED, comme étaient les réverbères, 165 réverbères pour les épreuves qui se passaient la nuit. Est-ce qu'on peut voir des films d'époque également sur votre expo? Très intéressant l'exposition, ce sont les films de l'époque qui ont été prêtés par le Coljog, hein, dont on parlera peut-être, hein, et qui sont ceux qui montrent la création des voiries pour mener de Grenoble au site olympique, qui montrent les percées dans la montée de l'Alpe d'Huez, etc. Et je crois que les anciens grenoblois et ceux qui ont participé et travaillé à l'époque sont très intéressés par ces films. Là, on voit des images du Palais des Sports, de la construction du Oui, Palais des également. On voit aussi le film de la construction du Palais des Sports, qui était quand même très original à l'époque quand il a été construit. Alors, le Coljog, c'est le conservatoire des Jeux Olympiques de Grenoble. Oui. Ce mercredi, il propose, dans le cadre de votre exposition, une conférence. Voilà. Alors, le Coljog, effectivement, s'est créé en 2002. À peu près. Depuis, moi, j'ai toujours participé effectivement aux réflexions parce qu'ils essaient de rassembler un petit peu tous les souvenirs des Jeux Olympiques de 68, de refaire vivre l'esprit olympique et pourquoi pas, peut-être un jour, réussir à faire, avec tout ce qu'on aura collectionné, à faire un petit musée des Jeux Olympiques à Grenoble pour maintenir un petit peu cette image des Jeux Olympiques et de l'élan que ça a pu donner à notre cité, de la faire rentrer quand même un petit peu dans la modernité. Bon, l'esprit olympique, c'est donc le thème de cette conférence, mercredi à 18h, voilà, animé par le président du Coljog, Vio Perli. Absolument. Et puis l'expo, donc, est à voir jusqu'au 2 décembre. C'est du mercredi au samedi, de 13h à 19h. Voilà. Et il faut noter que nous recevons beaucoup d'écoles, justement, qui travaillent également sur les Jeux Olympiques pour que les jeunes, justement, poursuivent dans cet esprit. Et nous les recevons et certains font même des petits ateliers. Nous avons fait un petit atelier pour qu'ils puissent construire une petite vasque olympique à ramener dans leur classe. Eh bien, très bien. Le Palais des Sports, dont on a parlé, qui est un fleuron des JO de 68, est encore bien actif. La semaine dernière, il a accueilli les rencontres Ciné-Montagne, hein, que j'ai eu le plaisir d'animer avec plus de 20 000 spectateurs en 5 jours. C'est devenu le plus gros événement organisé dans ce bâtiment aujourd'hui. On voit quelques images des Flying Frenchies, un collectif de musiciens, d'acrobates qui s'adonnent aussi bien aux sports extrêmes qu'à la musique. Ils ont animé la dernière soirée au Palais des Sports. Dans quelques jours, Anna Brambilla, l'ambiance sera également musicale, mais peut-être un peu moins acrobatique. Non, moins acrobatique, quoique. Il y a des excellents danseurs, vraiment. Hein. J'ai vu des personnes qui dansaient de façon merveilleuse. Voilà, Thibaut, oui, il était dansant. Oui, c'est une... je t'en parle? Tu vas nous en parler. Ça fait quelques années que le Palais des Sports se change en piste de danse, carrément, pour accueillir l'été dansant qui s'inscrivent dans les festivités de fin d'année de la ville de Grenoble. Oui, absolument. C'est la 3e édition. C'est la 3e année que les étés dansants sont organisés. Ils ont fait suite au traditionnel repas de fin d'année qui était organisé jadis donc à Alpexpo. Et voilà, la nouveauté pour changer un peu, voire un peu tester aussi un public qui est un public nouveau.
L'âge a été élargi à 65 ans au lieu de 70 ans. Donc, on peut accéder au thé dansant à partir de 65 ans. Et ils se sont transformés en thé dansant. Voilà, thé dansant, mais on ne fait pas que danser, hein, Thibaut. Hein. Oui, c'est toute une après-midi festive. On va manger, on va danser, on va écouter de la musique. Il y a plus d'hommes que de femmes dans ces événements? Alors, En général, c'est ça en discothèque. Il y a plus d'hommes que de femmes et on essaye d'attirer les femmes. Est-ce que c'est le même cas pour les thés dansants? Non. Dans les boîtes de nuit, normalement, on attire beaucoup de monde quand il y a plus de femmes. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, et donc, les hommes viennent s'il y a beaucoup de femmes. Alors, je peux te dire qu'il y a beaucoup de dames qui sont là et elles sont juste magnifiques. Alors, les coiffeurs à Grenoble, c'est jackpot parce qu'elles mettent leurs plus belles toilettes. Il y a beaucoup de dames, évidemment. On est plus nombreuses de toute façon, donc il y a plus de dames. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Et on ne vient pas que pour danser parce qu'il y a vraiment de tout. Mais c'est vrai que c'est un moment festif. C'est une après-midi de fête, au fond. Et je tenais à en parler parce que c'est vraiment un joli moment. Quand la première année, on ne savait pas ce que ça allait donner. Mais toutes les personnes qui sont venues, qui se sont dit, OK, il n'y a plus les repas, mais on va voir ce que ça donne l'été dansant. Et franchement, dans le livre d'or, on n'a que des bons retours. Voilà, les personnes rencontrent d'autres personnes, se rencontrent entre quartiers, secteurs. Et puis, c'est un moment où ils ont l'occasion aussi de vivre un moment de prestige. Voilà, dans l'année. Quelque chose où ils ont l'occasion de se faire beau, de venir un peu en grande pompe. Et puis, le Palais des Sports est quand même un endroit historique. Et puis, il y a de la musique en live aussi dans ce... Il y a la musique en live. Bien évidemment, un bal appelle un orchestre, si on veut, un vrai bal. Voilà. Il faut que les musiciens soient là, qu'ils s'adaptent aussi au public. Et puis, il n'y a pas que des danses à deux, il y a aussi des danses en ligne qui plaisent beaucoup. Cette année, en plus de l'orchestre, il y aura un spectacle, parce que c'est vrai. Souvent, on m'a fait la remarque, mais moi, je ne danse pas, alors je ne vois pas pourquoi je viendrais. Mais non, tout d'abord, ce n'est pas que canter dansant, il fallait mettre un titre, donc le titre, il est là. Mais c'est une belle après-midi. Et cette année, il y aura une chanteuse qui est, je la trouve fantastique. Elle imite Dalida. Et elle chante son répertoire et puis elle a un rapport avec le public qui est très beau, avec des danseurs. Donc ça rendra un peu justice à ceux qui resteront assis et qui profiteront pas vraiment du bal. Et pendant le bal, il y a un vrai goûter de fête de fin d'année, quoi. Ce n'est pas le petit gâteau sec dans le thé, pas du tout. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a parce que c'est les petits plats vous allez vouloir venir alors. C'est vraiment très très chouette. Les gens s'amusent beaucoup. En fin de soirée, il y a une soupe chaude qui est aussi proposée pour permettre en tout cas de rentrer chez soi et se dire on a passé une bonne journée, on n'a plus rien à faire. Donc c'est un bon moment, vraiment. C'est le 5, 6 et 7 décembre, donc trois après-midi au Palais des Sports de Grenoble. Si on en parle maintenant, c'est que c'est les derniers jours pour s'inscrire. Hein. Oui, voilà. Il fallait mettre bien évidemment une date limite. Et dans la presse, on a communiqué comme date limite le 10 novembre. Mais parce qu'il fallait mettre une date limite, autrement on aurait reçu toutes les réponses juste avant décembre. Quoi, et ça aurait donné trop de travail de gestion. Donc, je peux vous dire que les personnes peuvent encore s'inscrire. Il reste encore de la place. Qui s'affichait. Le numéro s'est affiché. Ils peuvent bien sûr aussi s'adresser à l'accueil de l'hôtel de ville ou dans une MDH proche, maison des habitants qui est proche, en tout cas de l'habitation de la personne qui a envie d'avoir des renseignements. Et nous recevons encore des inscriptions. Tant qu'il y aura de la place, on recevra des inscriptions. Donc, ouvert à tous les Grenoblois et Grenobloises de plus de 65 ans. Tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas fait attention sur les images que je vous ai montrées. Je vais vous les remontrer. Mais moi, j'ai vu un intrus de moins de 65 ans sur ces images. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ben oui. Oui. Eh bien, monsieur le maire... Il n'a pas le droit, lui, de rentrer. C'est vrai. Et monsieur le maire qui s'est amélioré en valse, je dois dire que, déjà l'année dernière, il avait fait des progrès. Et puis, il adore. Oui. Ben, sauf contretemps, il sera là cette année aussi. Et puis il danse. Et puis, les gens adorent danser avec lui. Il ouvre, bien évidemment, le bal. Bon, à part Eric Piolle, tous les participants de cet été dansant ont connu les Jeux Olympiques de 68. En plus. Forcément. En plus, c'est vrai. Je suis en train d'essayer de convaincre Madame Paramel d'amener quelques maquettes au Palais des Sports pendant l'été dansant parce que les gens, ça va leur susciter vraiment des souvenirs et c'est chouette. Bon, ben elles seront bien à propos, les maquettes des Jeux de 68, sur l'un des symboles de cette époque. De la valse à la Java, finalement, il y a qu'un pas de danse, pratiquement. La Java, je crois que c'est une danse qui est apparue dans les années 30. Hein. On appelait ça la valse rapide, non? Oui, un peu plus syncopée, mais c'était inspiré un peu de la valse. C'est ça. Bon, je ne sais pas si on danse la Java dans l'été dansant du Palais des Sports. On danse tout? Java, du disco même, mais... Du métal. Du Madison.
Bon. Céline et JC, alors vous n'avez pas encore 65 ans, ou alors peut-être à tous les deux en additionnant vos âges. Vous n'avez pas connu non plus les Jeux Olympiques de 68, mais ça fait quand même une bonne quinzaine d'années, Céline, que votre groupe existe. Oui, tout à fait. Et pour tout dire, en fait, il ne s'appelle plus la jungle des Java, on a lâché la Java. On a abandonné la Java et même l'accordéon depuis cette année. Sur le nouveau spectacle, c'est la première fois depuis les 17 ans de la jungle qu'il n'y a plus d'accordéon. Bon, alors moi, je date un peu, donc je suis toujours sur la jungle des Java. Pour les anciens comme moi, ce sera plus parlant. J'ai d'ailleurs retrouvé dans nos archives un passage de la jungle des Java, parce que je crois qu'à l'époque, vous vous appeliez comme ça, à Télé Grenoble en 2010. Je crois que c'était pour fêter les 10 ans du groupe. Hein. Exactement. On va voir si vous avez changé, Céline. Oui, quand même. Voilà. Ça fait rire JC d'un coup. Moi, j'y suis pas. C'est de Yom. En fait. Ah, c'est pas toi avec la crête? Guillaume, Non. que vous verrez tout à l'heure sur l'autre chanson qu'on va vous faire aujourd'hui. Lui aussi a bien changé, Je suis plus Guillaume. blonde, moi aussi. Bon, 15 ans d'existence pour un groupe, même plus que 15 ans, je crois que ça fait 17. 17. En fait, l'an 2000, on s'est dit que c'était une bonne année pour démarrer. aborder le millénaire, donc on a créé ce groupe. À la base, c'était un collectif avec des jongleurs, des musiciens. Oui, alors il y a eu enfin, foison de membres dans ce projet depuis la création, mais on a débuté dans le milieu squat grenoblois dans les années 2000, qui était très riche à l'époque de propositions culturelles. Et on avait donc des jongleurs sur scène, des percussionnistes, et en fonction un petit peu des membres qu'on rencontrait, le projet créait un spectacle en fonction de ces rencontres. Ce qui est toujours finalement le cas. c'est un groupe qui s'est construit donc dans la rue. C'est un groupe militant avec un message. On a quand même une jambe bien gauche et un point aussi, mais pas que. Il y a aussi toutes ces histoires réalistes qui m'inspirent beaucoup. Donc c'est moi qui écris les textes. Donc je m'inspire beaucoup de ce que je vois, de ce que je peux observer des uns et des autres. Et donc la jungle, c'est aussi le cirque humain dans lequel on est, je trouve. Voilà, un grand cirque, toujours cette société du spectacle aussi de bord, mais voilà, toute cette société-là dans laquelle on évolue. Alors, on va écouter un extrait, non pas de 2010, ça c'était pour le clin d'œil, mais de vos dernières créations en 2017. Il pleut sur la lune, il pleut des étoiles. J'ai plein de planètes dans les yeux qui m'amènent dans un tout autre ailleurs, qui accueille les nombreux voyageurs de mes rêves, qui te rappelle doucement à moi. Au rêve de ceux qui brûlent et de ceux qui volent, des ridicules et des frivoles. Au rêve debout et fier jusqu'au bout, sans trêve. Alors, connu le petit set de pianiste de JC Prince, vous êtes le dernier venu dans la jungle. Oui. JC, vous n'avez pas conduit l'époque jungle des Java. Je les ai connus en spectateur. En tant que spectateur, le côté jazz, c'est un domaine dans lequel vous évoluez dans d'autres projets. Ça colle bien finalement à votre univers. C'est comme ça que j'ai connu Yom. Et en fait, Yom ensuite m'a raccroché au projet de Lynn et de la jungle. Oui, c'est quelque chose. C'est un projet qui est ouvert, comme le disait Lynn. C'est une reformulation aujourd'hui d'un discours artistique qu'elle tient depuis quelques années, où on peut mettre du jazz, mais je pense que c'est aussi l'énergie, enfin une nouvelle énergie. Là, bon, le morceau que vous avez choisi n'est pas forcément exemplaire. Je le trouvais beau, poétique. Ah, mais il est beau, il me plaisait. C'est vrai que le pianiste est fabuleux. Non, mais trêve de plaisanterie, oui, je pense qu'on s'est retrouvés. Lynn nous a aussi choisi pour redéfinir tout ça et puis mettre une autre énergie, qui n'est pas forcément que dans le jazz, mais dans le rock, par exemple, ou dans quelques sons électro, ou la rythmique qui est assez intense de tout Maguité. Voilà. Alors pour découvrir tout le spectre de la jungle, il faudra aller ce mercredi soir à l'Iliade à Cessiné. Vous êtes en train de fignoler le spectacle. Hein. Oui, on travaille avec Fred Sulpice aux lumières et Mika Gardré au son, et c'est pour eux là qu'on fignole un petit peu tout. La troisième dimension encore donnée au texte. Alors moi, je présente mes textes aux musiciens, ils en font déjà de la magie, mais alors là, quand on passe après avec nos deux techniciens, la magie opère encore mieux, donc avec les lumières et le son de Mika et Fred.
Donc c'est à découvrir demain. Demain, mercredi. Et nous aurons aussi de la soupe chaude gratuite. Ah, mais... Et on pourra danser, j'imagine. J'espère. Hein, la valse, la java ou le rock, puisque JC nous dit qu'il y a aussi une partie danser. plus dynamique, plus énergique dans le concert. 19h30 à l'Iliade, c'est une nouvelle salle de spectacle, enfin nouvelle en tout cas, qui depuis quelques années qui est propose très belle. une programmation. C'est vraiment très très belle. Et puis c'est une entrée à prix libre. Donc pourquoi se priver avec une soupe chaude? Alors, avant de vous retrouver en live tous les deux avec Yom, qui affûte sa crête pour finir cette émission, moi j'ai un peu faim, alors j'ai décidé de faire appel à quelqu'un qui nous a nourri de ses bons plans et de son enthousiasme pendant plusieurs années sur Télé Grenoble. Écoutez-là. Pour le mix, pour le premier coup de cœur donc, de l'année 2007, un restaurant plein de peps, avec un accueil... Est-ce que vous l'avez reconnue, cette jeune chroniqueuse culinaire? Chouette accueil, chaleureux, où tout le monde se sent bien, il n'y a pas de catégorie de personnes qui se retrouvent plus ou moins bien, tout le monde est bien, et puis surtout une cuisine très colorée. Thibaut, il faut que tu goûtes, hein Isalia? Ah là là, regarde Isalia avec la Isalia, je crois qu'Isalia a déjà commencé à goûter. Alors, Stéphanie, tu vas enchaîner la bouche pleine, non? Hein? Voilà, c'était la marque de fabrique d'Anna, la bouffe, les bons plans à Grenoble, et puis venir manger dans les assiettes des clients. Hein. Ah là là, j'ai adoré faire ça, hein, remarquez. Ah là, merci. Voilà, c'était très chouette. Ouais, c'était pour très le chouette. petit clin d'œil 2007, hein, ça date d'il y a 10 ans. Eh oui. Voilà, vous savez, Céline, que JC était également de la partie des débuts de Télé Grenoble. Oui, mais j'ai même vu une vidéo où vous aviez déjà sorti, je crois, une belle archive, il me j'étais venu semble. pour les French Bastards. Regardez-le bien avec sa barbe, son look de rocker, etc. Moi, je vous propose de le retrouver, parce que c'était normal qu'il ait aussi son droit à son petit quart d'heure de gloire. On va le retrouver en jeune premier, bien propre sur lui. Regardez ses cadeaux. Le G2 Direct est donc ce soir sur le campus au bâtiment F que vous pouvez trouver donc sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Nous, on est à l'intérieur de cette salle. Alors une petite information avant de retrouver Isalia Petmezakis et ses invités. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à vendredi pour nous déposer les projets du tube de l'été. Vous savez que si votre tube est sélectionné, Télé Grenoble tournera votre clip et le diffusera en boucle pendant tout l'été. Donc ça vaut quand même le coup, je pense, de faire encore un effort. Vous avez 2 jours, vous pouvez l'amener directement à la télévision ou lors d'un de nos directs. Aujourd'hui, c'est plus facile. Demain, ce sera au fort du Saint-Hénard. Voilà. Et donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos tubes. On les attend à Télé Grenoble. Voilà, la mèche, c'est vrai. La mèche folle, on la reconnaît. La mèche est toujours là. À côté 90, ouais. Bon, voilà, merci Thibaut. Pour le revival, on parlait des JO de 68, on parlait aussi des débuts de Télé Grenoble, mais l'actualité, c'est à la plateforme jusqu'au 2 décembre pour l'Expo de la Vipare, et puis c'est mercredi soir à l'Iliade de Cessiné pour la jungle, et on va terminer justement avec vous pour une petite version acoustique. On fait rentrer Yom, je vous remercie d'être venu, et nous, on se retrouve demain. Déchirer les résilles, envoler les gants de soie, déchirer les idylles, enfouir les émois, déchirer les photos allongées sur les lits, déchirer tous les mots de celui qui s'enfuit, de celui qui s'enfuit. Arracher les souvenirs, détourner-les toujours, arracher les soupirs gagnés sur l'amour, arracher les empires bâtis sur les plages, arracher les écumes de bouche de rage. Elle brise les bruits qui ont fait ces silences, elle construit l'ennui qui a rompu sa danse. Hurler les blessures,
ravaler les deux mains, hurler sans censure quand on n'y est pour rien, hurler sur la porte qui ne s'ouvrira plus, hurler aux cloportes ce qu'on a toujours tué, ce qu'on a toujours tué. Basculer sur la table, renverser les manèges, basculer l'insoutenable, renverser les stratèges, basculer dans les vides, renverser les derniers verres, bascule, être avide de ce qui exaspère. Il brise les bruits qui ont fait ces silences, il construit l'ennui qui a rompu sa danse. Histoire interrompue par le flot des larmes, histoire vaincue par de mauvaises armes, histoire de croire que l'amour n'a qu'un temps, histoire de savourer ce qu'apporte le vent, ce qu'apporte le vent. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.